Et donc là, je suis à Musashi Kosugi avec Mehdi de la chaîne Netageo. Salut. Et je sais pas si vous connaissez Netageo, mais il serait peut-être temps de le connaître parce que ouais, voilà, il va nous faire une petite présentation de qu'est-ce que c'est. Alors ça va, tu m'envoies le truc, tranquille, hein, tu te casses pas la tête. Hein. Netageo, c'est un site et principalement une émission qui présente des événements autour de la culture otaku. Et on couvre plein de trucs, hein. On parle de jeux vidéo, d'animation, on présente même des artistes. Et ça fait pas mal d'années qu'on fait ça, hein. Ça fait plus de 4 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être même 5 ans. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on le fait en japonais et en français. Et ça c'est vraiment cool, j'interviens, mais ouais. Il y a vraiment dans les deux langues sous-titré. Alors à l'origine, moi je voulais faire ça d'abord et avant tout pour les Français, parce que moi en fait, avant je faisais de la télé. Je présentais du jeu vidéo et la télé, tu fais pas ce que tu veux. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça serait cool de faire un truc sur le jeu vidéo, la culture otaku en règle générale, en français, mais aussi en japonais. Parce que quand tu connais la langue, il y a plein de trucs que tu as envie de dire en japonais, parce que des fois c'est marrant en japonais, et que tu peux pas dire quand c'est que du français. Et c'est pour ça que j'ai lancé une émission en 2 langues. Et à ma grande surprise, c'est qu'on fait beaucoup plus de vues en japonais. C'est sûr que bon, en japonais, à bien y penser, il n'y a pas tant d'émissions que ça en fait sur les événements et la culture otaku en règle générale. Souvent, les étrangers font beaucoup plus de choses. On trouve beaucoup de choses autour du jeu vidéo, de l'animation, tout ça, dans les langues anglophones. Même en français, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'OTA en France. Ouais, c'est vrai quand même, il y a quand même No Life et tout ça. Hein, ouais, No Life d'ailleurs que je salue au passage parce que No Life, c'est une longue histoire No Life. Hein. No Life, je les connais depuis le début. Et ce qui est marrant, c'est que quand No Life, ils ont commencé à démarcher les chaînes de télé, moi je faisais la même chose et c'est comme ça que j'ai récupéré mon émission sur le jeu vidéo qui passait sur France 3. Donc ouais, No Life. Ouais. Et d'ailleurs, je respecte vachement leur travail et je leur souhaite que du bonheur. Hein. Si c'est en partie pour ça que je suis là, hein, c'est parce que j'ai un peu trop regardé No Life au bout d'un moment que, que je me suis retrouvé là. Ils se permettent justement de faire ce qu'on peut pas faire avec la télé. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis un peu concentré sur le web. Et donc ouais, respect. Mais c'est dur de faire ce que tu veux au niveau business, quoi. Faut, donc, la preuve, Netageo, on a du mal à percer. Mais bon, on fait surtout ça par passion, pour faire découvrir ce que nous on aime et montrer un peu le Japon comment il est, hein, sans déformer les choses et tout, parce que souvent les médias ont tendance à agrandir les choses ou simplifier des choses et la culture otaku, c'est pas si simple que ça, il y a beaucoup de choses. C'est toujours d'ailleurs, c'est toujours très bien décrit, il y a toujours des explications, enfin dans les vidéos de Netageo vous allez voir, enfin je vais mettre le lien, enfin vous avez la page et regardez. Ouais. Julien qui est souvent, même pratiquement tout le temps avec moi sur les tournages et qui fait partie de l'équipe de Netageo et Netageo qui grandit progressivement. C'est près de 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans et il est calé sur énormément de choses et d'ailleurs je le remercie parce que souvent en fait quand on fait le tour des cosplays, maintenant on peut remarquer que on vise des cosplayers maintenant qui sont connus, hein, parce que souvent le cosplay c'est pas que le cosplay, il y a des fans, il y a des gens qui aiment aussi certains cosplayers. Et grâce à lui, hein, je sais exactement plus ou moins qui viser. Et puis il m'aide aussi beaucoup pour tout ce qui est partie artiste. Donc on lui doit par exemple l'interview qu'on a eue avec l'Edem Pagumi. C'est grâce à lui. À Madonna aussi, dernièrement. Et donc avec lui, on compte un peu développer toute cette partie. Artiste, ouais. Musicaux notamment. Ouais, musique, machin. Le truc que j'aimerais faire autour du jeu vidéo avec Monster Hunter, tout ça, pas mal de choses qui sont en cours. Donc n'hésitez pas à parler de Netageo. À partager. Voilà, instant promo, c'est parti. Voilà. Et puis aussi je tiens à parler un peu de Jérémy au passage qui fait un magnifique travail. C'est vrai, hein, c'est vrai. Nous collaborons de temps en temps quand le temps le permet. On aura certaines vidéos qui devraient arriver. Qui devraient arriver. Collabo parce que c'est très pro ce qu'il fait. Bon alors ouais, c'est vrai quand il prend le temps de faire des vidéos, c'est vraiment du bon boulot et c'est cool d'avoir d'autres membres comme ça. Pour développer un peu la communication sur Netageo. D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, qui comptent vraiment parler de culture, otaku, tout ça, qui veulent éventuellement participer. Culture en général d'ailleurs. Ouais, culture en général, ouais, culture Japon, enfin des gens qui aiment le Japon, parce qu'on aimerait bien aussi parler un peu plus de culture, couvrir
je sais pas moi, aller dans des temples, parler un peu de culture, parler même de cuisine, ça serait cool de parler un peu de cuisine. Il y a plein de trucs qu'on aimerait faire, mais on n'est pas assez nombreux pour ça. Donc s'il y a d'autres personnes qui comptent aller au Japon, qui sont déjà au Japon, ou même en France, peu importe, qui veulent rédiger des choses et faire des projets en commun, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait super plaisir. Nous, on n'est pas genre on se tape dessus la compétition, alors lui il fait ça, non, c'est pas le problème, c'est la grande famille. On est là pour parler de culture, profiter des événements. Parce que c'est surtout la grosse récompense qu'on a en tant que fan, c'est de justement... c'est parce qu'on fait pas de maille, je vous le dis tout de suite, c'est pouvoir justement participer à des événements comme ça. Tiens, hier d'ailleurs on est parti au Dear Stage Showcase. On est parti, on a pu parler justement avec les artistes, tout ça, c'est vachement cool. Et donc c'est un peu le rêve qu'on a, Netageyo, c'est justement pouvoir participer d'une manière ou d'une autre à cette culture. Voilà. Et toi, t'as amené pour venir au Japon, de raisons particulières. Un gros classique, bon, ça a toujours été l'animation au début. Comme ça, on se dit tiens, le pays a quand même quelque chose de différent, jusqu'à ce qu'il nous amène de le visiter pour la première fois. Bon, là, c'est le choc. C'est le choc quand t'arrives. Ouais. Alors fais gaffe quand même, t'as de l'eau derrière. Putain, tu peux faire un plan. Elle est pas tout à fait waterproof, donc. Non, elle est propre, attends, elle est propre. Ouais, mais la caméra, elle va. Les no case là, je vais. Non, c'est Musashi. Excusez-moi, j'ai coupé la. Non, mais vas-y. J'en étais où? Et donc t'étais arrivé là et c'était le choc. Mon premier voyage en 2010. Bon, là, c'est quand même un petit côté, la révélation. J'exagère, mais. Ça t'a plu quand même, ça t'a bien plu. On aime pas. J'avais déjà des doutes sur quitter la France à ce moment-là, mais il n'y avait pas trop de. Ça a fait que confirmer. J'ai fait un second voyage en 2012, et là j'avais découvert Netageyo entre temps. J'ai croisé Mehdi par hasard. Dans la rue à Nico Nico Chokagi. C'est ça, la première année du Nico Nico Chokagi. Alors qu'on présente sur Netageyo. Nico Nico Chokagi qui est. On de résumer. C'est un gros événement qui résume, qui recrée en vrai les catégories du site vidéo de Nico Nico. D'accord, t'as tout et n'importe quoi, t'as des blogueurs de cuisine, des mecs qui dansent, c'est ça. D'ailleurs, j'ai encore une émission que j'ai toujours pas finie, que j'aimerais bien mettre en ligne, un de ces quatre, faudra peut-être qu'on le fasse. L'événement est trop grand maintenant. C'est n'importe quoi. Même si on se dispersait à plusieurs, même trois caméras, ça suffirait pas. D'accord. Même si tu passes la journée rien qu'à marcher, sans filmer, cette année, ils ont ouvert un stade, ils faisaient du baseball. Il y a un espace où tu pouvais contrôler des drones. Parce que c'est tout et n'importe quoi. Voilà, il y aura de l'itacha, des cosplays, du sumo. Non mais attends, même la place de le mec qui faisait de l'escalade pour aller en haut d'un temple et tout ça. Les émissions de Netageyo, tout ça c'est dans les émissions de Netageyo, on explique tout ça. S'il vous plaît. Voilà. Ok, d'accord. J'ai coupé le truc, on est reparti. Du coup, oui, je suis reparti directement l'année d'après en 2013 où j'ai étudié le japonais sur place pendant 1 an et demi et rejoint Netageyo à l'occasion. D'accord. Voilà. En gros. Maintenant on est en train de faire plein de trucs ensemble, les projets. Donc tu es plutôt spécialiste culture, cosplay, idol, un peu aussi musique, artiste, en général, musique. Il est surtout sur les jeux vidéo. Moi surtout jeux vidéo. J'ai un petit peu lâché l'animation dernièrement, les mangas, tout ça. J'aime ça, mais c'est juste. Moi aussi j'ai un peu moins manque de temps peut-être. Mais tout ce qui est artiste, nouvelle génération aussi d'artistes. Vraiment les nouvelles tendances, tout ça. Et il a l'œil. Avant tout le monde. Ouais, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. T'es obligé d'être sur place pour faire ce genre de, pour voir vraiment se rendre compte de ça. C'est un petit peu. Non mais c'est pas. Oui, bon, les cosplayers, tout ça. Non, parce que j'aime ça depuis très longtemps, quoi. Donc j'ai pas mal de connaissances. D'amis cosplayers et tout ça, donc ça permet de réaliser les émissions plus simplement aussi. Ouais, c'est bien d'avoir une vraie connaissance de quelqu'un qui connaît vraiment son sujet, du coup c'est un peu l'intérêt de Netageyo. Des artistes musicaux aussi. Le contact. Voilà. Surtout aussi pour nous aider. Je vais essayer de réaliser un de ces quatre. Parce que c'est bien les vlogs, c'est bien les vlogs. Attention, on a Mehdi anti-vlog. Tiens, on switch l'interview sur Mehdi, mais si t'es anti-vlog. Je suis pas anti-vlog. Le truc c'est que j'aime pas les vlogs parce que souvent il y a pas mal de choses qui sont pas vraies dans ce qui sont dit dans les vlogs, et puis c'est vraiment à l'arrache, et puis surtout les vlogs des gens qui parlent pas japonais, je sais pas comment ils font pour expliquer tant de choses alors qu'ils sont pas capables de lire la pancarte qu'ils ont devant eux. Donc ça me paraît quand même assez étrange. Alors je ne critique pas, attention, c'est quand même, ça donne l'occasion pour vous de J'aime pas la culture du buzz, c'est ce qui fait un peu les vidéos
comment avoir son visa au Japon. Tout ça ces dernières années. Bah, c'est pour nous, par exemple, pour nous qui passons du temps, qui font des vrais reportages, qui ont une vraie démarche de script, qui font des recherches et qui essayons d'avoir une vraie image. Et on ne fait pas de vues et qu'on voit un petit gars qui passe avec derrière un vélo qui vient 3 jours au Japon qui fait oh là tu vois c'est comme ça au Japon, mais le Japon c'est comme ça et qui va faire 300 000 vues et là tu te dis mais qu'est-ce que je fais moi je fais des reportages, je prends des autorisations, je sais pas si je vais le garder ça. non, tu laisses, c'est la vérité, mais c'est ce que je dis, c'est qu'il faut un public pour tout. Le vlog ça a l'avantage de partager, ça a un aspect live. Où tu partages avec le gars qui tient la caméra, qui est sur place et qui découvre en même temps que toi. Alors quand c'est bien fait, ouais, c'est intéressant. Mais si c'est genre dire ouais moi je connais machin, là c'est chaud. Toi souvent tu dis je sais pas, alors comme ça moi c'est réglé. Alors je ne te critique pas, attention, je dis que c'est important, mais je dis que je sais pas si je serais capable de faire des vlogs. Voilà. Et c'est comme le renard, tu sais la fable du renard et du raisin, tu craches le raisin parce que tu peux pas le faire, donc c'est pour ça que... C'est quoi cette fable? C'est quoi cette fausse fable? La fable du renard c'est une fable du raisin, c'est le renard et le raisin, le mec tu vois qu'il a un super bon raisin mais il peut pas l'atteindre et du coup il le critique. Ça fait un truc comme ça. Ça fait genre ouais, c'est le mec qui m'a sorti l'éléphant et le kebab, tu sais, c'est pas trop... Tu connais la fable? J'aimerais bien faire des vlogs, mais je pense que j'aurais besoin d'un trop de travail de fond. Attention, travail de fond pour faire un truc qui soit intéressant visuellement parlant, parce que moi j'estime que faire des vidéos et les montrer aux gens, c'est prendre du temps aux gens. Et donc c'est quand même important d'avoir une information, que les gens aient quelque chose derrière, mais c'est ce que je dis, il y a un public pour tout. D'ailleurs si j'étais si malin que ça, on ferait plein de vues sur Netagio, et alors là c'est pas le cas du tout. Donc de temps aussi. Ouais, et l'avantage c'est ça, voilà, c'est que aujourd'hui sur YouTube, des trucs comme ça, si t'es pas constant, tu passes pas devant quoi, les vidéos tombent, se cassent la gueule, et vu qu'on est on n'est pas constant, il faut souvent 2 semaines pour faire une vidéo. C'est compliqué. Voilà. Bon, je vais switcher de sujet. J'ai envie de parler de Musashi Kosugi parce que ça me fait... Kosugi, donc c'est lui le king. Ouais, alors attends, je montre un peu. Ouais, voilà, il n'y a pas grand chose là. Si, il y a un petit canal, c'est très joli. Il fait beau alors qu'en pleine saison des pluies, donc ça c'est toujours cool. Ça c'est très Cette année pas trop de pluie. Ouais, mais il faudrait. Alors Kosugi c'est énorme parce qu'il faudrait présenter un peu la ville parce que c'est une ville qui a gonflé d'un coup. Ouais, déjà alors on a combien de temps de Tokyo là, enfin on est à 10 minutes de Shinagawa. 13 minutes de Shibuya pour faire ça. 13 minutes de Shibuya. En express, hein. C'est 18 en local. Allez, bon cas. Ah, ça va t'arriver, non? Pendant que des volleyeurs passent. Des volleyeurs. Uchi mo gakko sanzan yatteta na volleyball wa. Nobinai kedo. Voilà, enfin bref. L'école en fait, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de baseball et du football américain aussi. On a des mecs, c'est des ours, c'est des gars, c'est des baraques. J'ai l'air d'un schtroumpf avec en plus aujourd'hui. Et donc c'est quoi? C'est une ville moyenne de banlieue mais très agréable à vivre, c'est ça? Le gros truc de Kosugi, c'est que à l'origine c'est une ville industrielle. C'est une ville industrielle et qui est l'avantage. Voilà, qui est l'avantage qui n'est plus Tokyo, c'est Kawasaki, c'est-à-dire que c'est moins cher vu qu'on est hors de Tokyo et qui au niveau des transports c'est super pratique. C'est-à-dire qu'on est à 10 minutes de Shinagawa. On est à 10 minutes, un quart d'heure de Kawasaki, qui est une très grande ville, 10 minutes, un quart d'heure de Yokohama, 25 minutes à peu près de Kamakura. On parlait d'ailleurs, mais... et donc c'est très pratique. C'est-à-dire que moi au niveau du boulot, si j'ai un rendez-vous à Oyama ou quoi que ce soit, je suis à côté de tout pratiquement à une demi-heure, 10 minutes. Ça, on est en direct de partout, on peut aller à Tokyo, à Shinjuku en direct. Même c'est direct aussi jusqu'à Ikebukuro. Et vous pouvez vivre ici, je veux dire, il y a de quoi, il y a des magasins, il y a des restaurants, il y a des... Tu poses une super bonne question. Il y a un Big Camera, on pense un peu la référence, est-ce qu'il y a un Big Camera? Non, il n'y a pas de caméra. C'est un peu trop grand peut-être le Big Camera. C'est la question qui fâche. Mais il manque juste un Big Camera. Juste pour résumer, il y a 4-5 ans, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien. Mais toi, t'habitais déjà là? Ouais, j'habitais déjà là. Et là, maintenant... Oui, je vais juste placer, je m'y connais beaucoup dans tout ce qui est construction au Japon, infrastructure. Toutes les nouveautés, tous les projets sur 20, sur 30 ans, je suis au courant. En fait. D'accord. Ce qui permet aussi de connaître les coins qui vont se développer, les coins qui seront intéressants dans le futur. Et ceux qui n'existeront plus dans le futur aussi. Ouais. Mais certains lieux, voilà, il y a de ça aussi. C'est un peu le gars de la prévision, je dirais, que ce soit les tendances d'artistes, les tendances architecturales. On n'a pas parlé. L'exemple tout simple, le World Trade Center japonais, qui est à Mamatsucho,
qui va fermer très prochainement et à partir de l'année prochaine, là ils vont détruire la tour, qui est un observatoire gratuit en haut, Ouais. notamment, Je suis jamais allé, justement. tiens. Et à la place, ils vont faire 4 tours de 200 mètres et ça va être un nouveau hub. Ouais, mais maintenant on parle plus de Kosugi, c'est ça le problème quoi. Et on parle plus du tout de Kosugi. Ça va plus là. Mais c'est censé parler de justement, Kosugi. là, il n'y avait rien il y a quelques années encore. Maintenant, c'est des Tower Mansion. Hein. D'accord, ouais. C'est vraiment comme des champignons, il n'y a pas d'autre mot. C'est très résidentiel quoi. Ah, maintenant il y a plein de tours. Et les familles entières. ça serait bien qu'on il y a passe, plein qu'on d'enfants. passe là incessamment sous peu. Parce que là, là dans un coin, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de parcs autour de Kosugi. C'est plutôt joli là, donc c'est aussi ça qui m'a donné envie de Ouais, parler de Kosugi. c'est agréable. Mais il y a plein de tours en fait qui n'existaient pas avant. Et il y a D'accord. maintenant centres commerciaux. Ouais, Il y a d'accord. plein de trucs quoi. Qui se touchent. Des restaurants, des machins. Mec. Donc ça, tu peux vivre ici un peu sans trop sortir de Ouais. Kosugi, Il y a Ouais. la Tamagawa qui passe pas très Et loin. puis t'as la Tamagawa de l'autre côté. Si tu veux, on peut y faire un tour. qui est donc une rivière. Ouais. une grosse rivière. Ouais, bien sûr. Si tu veux, on peut y faire un tour. Si tu l'allonges, tu arrives jusqu'à l'aéroport d'Haneda. D'accord. Tu veux faire un tour à Sur 12 Tamagawa ou pas? On fait une petite balade dans Musashi Kosugi près de la gare. Et donc apparemment ça va plus exister ça. C'est la fin de cette rue quoi. C'est ça, tout ce qui est à droite. C'est ça. Voilà, les Japonais n'hésitent pas à faire Ouais. des gros projets Qui c'est et à tout raser d'un coup. T'as parlé de leur truc pour les vélos, là, supermarché? Alors vélo des à trucs étage. à étage. Non, je l'avais pas vu, tiens, j'ai en profité. J'ai vu. Supermarché, tu vois, c'est bien. Comment tu le mets les trucs au-dessus le vélo au-dessus en fait? Bah, ça... Tu tires. D'accord, et ça fait une rampe? Ouais. Vas-y, viens voir, viens voir. Vas-y, Viens, vas-y. viens, viens. J'ai vu les parkings souterrains de vélos où déjà il y a plus de vélos que de voitures, enfin un truc de ouf quoi. Mais... Ouais, il y en a un à Giovata en fait. Alors là, tu fais comme la D'accord, petite. pas mal. Alors là, tu fais que la petite à la Ouais, là petite c'est à le côté. truc du bas. Ceux d'en haut, En fait, tu tires. d'accord. Ah ouais, et ça, après ça te fait une rampe. Tu peux les descendre en bas. Putain, c'est... Mais t'en as sur toute la longueur. Hein. Il n'y a pas de petites économies de place. Alors le vraiment, truc hein. c'est que si tu laisses ton vélo plus d'une demi-heure, t'as un espèce de crochet qui Ah se ouais. ferme Automatiquement quoi. automatiquement. Donc Et là, après il faut payer. Il faut ramener son ticket de caisse D'accord. ou payer. Ah ok, ouais d'accord, c'est le truc du supermarché en fait, c'est pas un... Ouais. Putain c'est... Et en fait t'as plein de systèmes de vélos partout. Hein. Tout à l'heure au marché aussi t'as plein de machines automatiques. C'est pas gratuit Ouais. les vélos quoi, tu peux pas poser ton vélo gratuitement sur ton Ouais. endroit. Parce qu'en fait normalement t'as pas le droit de poser les vélos comme ça. Ouais, moi je sais que près des grandes gares en fait c'est toujours plus ou moins interdit, mais après quand tu commences à t'éloigner un peu, ça va. Tout en ça fait, c'est des petits vélos Ouais. de maman là, c'est de la racaille. C'est de la Tu sais racaille. que c'est tout ça, interdit c'est de la là, racaille. t'as vu comme ils respectent pas la loi ces japonais, putain Voilà, c'est vas-y. marqué ici. Ouais. Pas le droit de... Mais t'as pas le droit Ouais. et en fait ils t'emmènent ton vélo, ils te mettent dans une espèce de garage et après t'es venu le chercher. C'est la Genre la des fourrière vélos, du truc, C'est quoi. la fourrière des vélos. Ah putain vas-y pays de rebelles là, vas-y. Le japonais lord mon cul, hein, c'est ça. T'as vu un peu, regarde tout ça, c'est la racaille, tout ça. Tu vois la petite grand-mère qui va rechercher son vélo là après en plus. Voilà, la Mais maman là regarde avec le ses truc, gosses. c'est qu'il n'y a pas de place, regarde maintenant. Ouais c'est terrible. C'est terrible. Tu sais, il y a beaucoup de vélos quand même dans Ouais, le coin. bah, Dès que t'es un peu en banlieue, en fait, les gens ils prennent le train, ils reprennent leur vélo pour aller rentrer chez eux le soir, presque ça. Hein. Ouais, C'est un peu alors les vélos sont super dangereux aussi parce que les gens Ils roulent comme des, Ils roulent comme des- des kékos, ouais. les petites mémés laisse tomber avec Ouais. leur visière là, on dirait des Robocop. Ouais, on en a pas une là dans le coin malheureusement. Super peur. Attends, on va descendre par là. Mais en général, les vélos au Japon, c'est quand même. Enfin, il y a beaucoup de gens qui roulent quand même mal, quoi. Donc, j'ai l'impression, je sais pas. Bah ouais, en fait, ils se croient. T'as l'impression qu'ils ont plus de priorité que les piétons et quand ils sont sur la route, ils respectent pas les codes de la route. Donc forcément. À Osaka, c'était un peu comme ça aussi. Il y avait pas mal de vélos, les mecs roulent de gauche, droite, traversent. Enfin, Ici aussi, C'est terrible. si tu fais pas attention. C'était. Donc, là, on fait comme si de rien n'était. Là, j'ai galéré pendant 2 minutes à l'allumer. C'est vrai que là, les anciens bâtiments, Musashi C'est Kosugi, les anciens et là c'est tout ce qui est nouveau, les tours. putain, c'est quand même une ville où ça construit. Mais en fait de Tamagawa on verra ça de loin parce qu'on pourra aller voir en fait toutes les tours. Et c'est des tours qui n'existaient pas quoi. Elle est énorme, elle fait 5, genre. 6, 7 ans, paf, et là on voit tous ces blocs là comme ça de. C'est un truc de 25 étages, ça. Ouais, même plus. Elle est Tu vois, là-bas, même putain. les passerelles comme ça entre la gare Ouais. tout ça, et maintenant c'est plein de centres commerciaux à l'intérieur. Ouais. Ici ça n'a pas vraiment changé, ici ça reste l'ancien. Avec le terminal de bus, et Voilà. il y avait déjà un peu un gros truc. C'est ça. Ça reste un ancien de Kosugi. On va passer par Shimarugo qui est vraiment le type de Shotengai, donc Ouais. les rues commerciales typiquement japonaises. Il y a une petite arcade mignonne, c'est ça. Le truc, ouais, c'est même pas une arcade, non, c'est vraiment un Shotengai comme on avait Extérieur. l'héritage de l'époque de Showa, quoi, donc des années 80. Et du coup, ils vont les raser aussi ou le Shotengai ou... Non, ça je marche pense encore. pas, je pense parce que quand même les gens aiment bien leur Shotengai, tu vois. Donc ici, on a quand même un design qui est très
quand tu vois ici les bâtiments, tout ça, le design, c'est un truc qui reste très années 80-70, tu vois. Ouais, des gros bâtiments carrés avec des fenêtres et des trucs comme ça. Voilà. Là par contre on a des tours nouveaux et encore ils sont en train de construire. Pendant qu'on passe dans... Encore, on est où là? Comme je te disais, il y a plein d'étudiants. Ouais, ça, elle a été prise en vidéo là, le côté... Merde. Voilà, encore ils sont encore en train de construire une nouvelle tour. Ouais. Tout ça là. Parce que Ils voilà. vont faire peu en fait, c'est 2 km. Parce que voilà, tranquille. Donc là on va dans la partie Himaluko. Donc là, les vieux bâtiments quoi. Ouais. Ce sont les années 70-80. C'est un peu la... Alors pour ceux qui sont nostalgiques, aimaient bien les anciens dessins animés, genre ce qui se passait dans les années 80. Qu'est-ce qu'il y avait dans les années 80? Max et compagnie, Juliette Je t'aime, des trucs comme ça. C'est un peu plus l'ambiance qu'on retrouve dans ces vieux Shotengai. Et c'est une ambiance que j'aime bien parce que moi j'ai regardé des vieux dessins animés comme ça. Alors que les tours tu les retrouves dans les trucs modernes, tu peux les retrouver dans la vie quotidienne. Ouais. Film animé. Le prochain Godzilla fait par Toho, donc par les japonais. Apparemment dans le trailer on voit que ce coin-là, Kosugi va être détruit. On voit justement un pan de la Tamagawa, donc justement où on va se déplacer. Hein. Ça sera dans le prochain Godzilla. Et justement on voit les nouvelles tours. Le trailer où l'armée tire sur Godzilla qui est en train de détruire le... Mais c'est un film live action ou c'est un vrai film, comme à l'ancienne quoi. D'accord. La boîte de poste rouge terni avec tagué. Ouais, c'est vrai que c'est la un peu la racaille ici. Déjà qu'ils foutent leur vélo n'importe où. Voilà. Putain. C'est bon, c'est gentil quand même. Ça va, il y a 3 tags et un sticker, on peut les faire. Ouais, c'est ça, ils font des tags sur stickers quoi. Ils mettent des stickers sur les dossiers. Comme ça, ils se font pas griller. Ils mettent leur tag sur un sticker et ils le collent et ils sont Ça va, c'est un peu comme nettoyer, mettre une petite couverture avant de s'asseoir par terre quoi. Putain. Là, on sent vraiment les années 80. Ça revient un peu plus. Il n'y a pas de tour en face quoi. Regarde là, le design avec les briques là. Ouais, c'était un peu carré. Ouais, c'est vrai qu'un truc semi-futuriste mais futuriste de l'époque quoi. Voilà, tout à fait. Une espèce de capsule hôtel géant, c'est on dirait une... Déjà premièrement ce feu là, qui c'est un feu pour réguler mais qui sert jamais à rien. Ouais. Souvent c'est justement orange ou rouge. Donc rouge ici ça veut dire que la priorité elle est ici, orange c'est là. Donc ici tu t'arrêtes une fois et ici tu fais attention. Voilà donc c'est le truc. Mais sauf que ça clignote tout le temps donc ça clignote tout le temps, ouais, ça clignote tout le temps. En fait c'est pas non plus un très grand carrefour non plus quoi où les gens vont prévenir. Ouais. Et donc quand je disais voilà, c'est exactement l'ambiance des vieux Shotengai des années 80 comme nous on les voyait dans les anciens animés. Avec ces décorations. Et ça c'est la décoration habituelle du Shotengai, il n'y a pas un événement particulier, d'accord. Mais là en ce moment c'est comme ça. Oh la zik. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose parce qu'il y a marqué Ashichi. Ah ouais. Challenge the future since 97. Ouais. Là justement tu me montres le passé alors que... Bah ça c'est... Mais ça c'est l'équipe en fait. Ah d'accord. De Kawasaki. Ah ouais, le frontal. Le fameux Kawasaki frontal. Il y avait un match il y a 2 jours je crois. D'accord. Ouais, hier, c'est hier. Très bonne équipe qu'ils ont d'ailleurs Kawasaki. Et c'est gros fans de foot hein. D'ailleurs le foot t'en as partout ici. Ouais parce que justement on imagine que j'ai l'impression que les japonais soit ils suivent le foot européen, soit ils suivent le foot universitaire mais puis ils suivent pas la J-League. Quand même... Donc, tu regarderas, il y a plein de vieux magasins, plein de vieux trucs, plein de vieilles enseignes comme on les trouvait dans le temps quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien Shotengai. Parce que on a, tu vois, un vieux Sakaya, on a quand même une ambiance. Ouais non mais ça va pas durer longtemps parce que Kosugi est super grand donc je pense que ici il y a plein de choses qui vont changer. Les gens vont traîner dans les centres commerciaux. Il y a plein de petits magasins, enfin t'as plein de restaurants dans les petites rues. Puis la rue elle est un peu pavée, il y a un petit charme. C'est plus sympa quand c'est en extérieur que quand c'est sous les arcades. Les arcades souvent ça ressemble pas mal. Enfin, moi je suis moins fan mais... Musashiko Yama. Tu vois là regarde, t'as des vieux trucs. C'est marrant parce que c'est des vieux trucs anti. Je pense que ça va être des anti. Ah le truc, l'effet de le grippin géant là. Comment ça? Le marché. Toss Killer. Pour griller les moustiques, il faut de la chaleur. Putain c'est. Encore une technologie japonaise insoupçonnée. Je savais pas qu'il fallait utiliser ce genre de choses. Donc en règle générale ici c'est simplement pour les piétons. On a les petits. Et donc c'est un peu ce qui fait vraiment le charme du Japon, quoi. C'est Shotengai, quoi. Les gens. Bon, même aujourd'hui, hein, si tu regardes des animés, souvent t'as des passages de Shotengai comme ça. Quand ils finissent l'école, ils vont acheter des pains, des trucs là-dedans.
C'est ça que t'avais vu. Le namasté. En ce moment, il y a de plus en plus de trucs de Ça- curry. Ouais. Un curry indien, ils sont en train d'envahir. Ouais, c'est vrai que j'en ai vu pas mal. Hein. Moi, j'avoue que j'aime bien donc ça me dérange pas, mais. De la main. Mais tu vois, par exemple, regarde-moi la gueule de ce drugstore. Ouais, les trucs à étaler. Tu sens le temps quoi, avec un truc en fer alumine, là, tu sais pas ce qu'ils ont pu faire les mecs au design. Quoi. Et alors là, il y a une partie karaoké et une partie drugstore. C'est le bon devant. Parce que voilà, il n'y a pas de raison de pas mixer ces deux business ensemble, c'est ça. Et tu sais que souvent c'est pas cher ici en fait, quand tu veux du papier cul ou des trucs comme ça. Ah ouais, dans les Souvent, trucs. dans les magasins, c'est des trucs à l'extérieur. Ah, c'est pas cher. Seijo et tout, ouais, c'est un peu une chaîne ça, Seijo, donc c'est un truc, un gros. Ouais. Mais ils ont leur petite franchise à gauche à droite. C'est possible. Et donc ici encore, t'as encore une autre gare, enfin, une gare de Kosugi. D'accord. La gare de tout à l'heure, ça suit. Une petite fresh made bakery, le monte à bord. Monte à bord Oh qui est. putain, si tu le dis, ça fait monte à bord. Ouais, Bon, monte, putain, ouais. J'avais Oh, pas. J'avais pas. Monte à bord qui est une petite boulangerie qui est là depuis longtemps. Hein. Ouais. Avant, il n'y a pas beaucoup de boulangeries, donc je venais juste ici en fait pour acheter du pain. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a un peu Maintenant, partout, il y en a non, partout, il y en a partout, ouais. sur Tokyo, dans le Japon, Ah. ouais. Il y a un truc Monster Hunter. Ah, sur un nouveau truc de pachinko, c'est ça? Ah oui, effectivement, tu as les périls et... Pachinko, il y a même du téléformat. Putain, qu'est-ce que tu dis? Ah non mais tu vois, ils vont sortir un truc le 21, Monster Hunter, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a une nouvelle machine Pachinko Monster Hunter qui sort le 21. On peut voir du Yoga là. Donc à mon avis ça va être sûrement basé sur Monster Hunter Portable 3. D'accord. On a quand même un Tago qui est des gros spécialistes de Monster Hunter ici, donc assez au taquet sur ça. De quel jeu Je suis pas au taquet Pachinko, mais quand ça devient du Monster Hunter, je vais pas avoir le choix que de tester le truc. Ah, tu vas des fois non? Ouais, tu mets le billet de 1000 yens, il disparaît dans la machine, t'as pas compris pourquoi. Ouais, Moi j'ai jamais compris l'intérêt de ce truc là. Tu mets des billets, disparaissent. ouais. C'est tout. Tu récupères trois petites boules, et j'ai pas compris l'intérêt. Alors, je suis pas fan des animaux en cage comme ça, mais putain, elle est vraiment mignonne cette gerbille. Alors, il faut faire attention parce que Est-ce qu'il va m'engueuler? le monsieur, ouais, il est pas cool. Ok. Le monsieur est pas cool. Je vais me cacher J'ai avec ma souvenir caméra. Faudrait que je la remaintienne comme ça, tu sais. Que tu t'es fait un peu engueuler par... Non, mais je le sens. Alors, un truc de malade ici, c'est le nombre de coiffeurs qu'il y a sur Shimanuko. Rien qu'ici, là, t'en as un là, t'en as un là. Je suis sûr que si tu t'amuses, rien que sur 2 routes, on a 25. C'est comme les pubs en Irlande. Tu te demandes pourquoi les gens ont besoin de ton coiffeur. Quoi. Je te promets, il y a trop de coiffeurs. Et en plus, même dans les coins paumés, quoi. Tu te dis, les mecs, comment ils font pour faire leur business? C'est pas un peu une occupation de vieux aussi, toujours d'aller se faire couper les cheveux régulièrement parce que pour aller discuter avec les gens... Bah non, les vieux s'en foutent de leur coupe, ils sont chauds, ils se tournent. Non, je déconne. Non, les Japonais en règle générale vont plus souvent chez les coiffeurs et en plus ça coûte énormément d'argent. Oui, c'est vrai, hein, c'est super 3 cher fois ici. Hein. Même pour un mec, attends. Ouais, Payer 3000 yens, tu vas payer 200 € pour une coupe. Ah, moi, je vais 100 yens haircut ou rien quoi. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo là-dessus avant de partir, je pense. Heureusement que ça existe. Ouais. Tu vois, regarde, encore un autre coiffeur. Oh, Il y a personne. Ça avait surpris en marchant même à Fukuoka, il y a une zone ultra résidentielle où j'avais un Airbnb en fait. Et c'est vraiment résidentiel, il y avait zéro truc, il n'y avait pas de combiné entre je sais pas combien de temps le marché. mais t'as un coiffeur. Mais oui, il y avait des coiffeurs, et des coiffeurs un peu classe comme ça, tu vois. Je me dis putain, c'est les vieilles qui doivent se faire des perles, mais puis voilà. Hein. Je sais pas. Mais tu vois, ce qui est dommage un petit peu, c'est qu'aujourd'hui on a. Avant, dans l'autre côté de Kosugi et tout ça, t'avais quand même des constructions anciennes. Ouais. Maintenant t'en as plus, c'est que des trucs comme ça modernes qui ressemblent pas à grand chose. T'en as encore en fait quand Très beau. Tu vois, tu commences à voir déjà Ah, les tours ici. t'as la tour dans l'axe et tout, hein, Ouais. c'est classe. Tu vois les tours de Kosugi, ville qui a poussé comme un champignon magique. Il fait bon vivre ça. Ouais. Qui a été dans les classements. Ouais. Dans la banlieue de Tokyo, enfin dans le camp. Tu vois, C'est ça, dans le Grand Tokyo. Quand je suis arrivé encore, ça existait, mais ils en ont cassé plein quoi. Maintenant, très peu de vieilles maisons. Putain, c'est quoi ça? C'est une maison? Il y a des gens qui vivent là-dedans? Des tôles comme ça. Avant, il y en avait plus sur Kosugi. En fait, vu que c'était un truc industriel, souvent les mecs ils utilisent ça en tant que stock. Ah ouais, d'accord. C'est leur soko, leur Ouais, tu vois. petite serviette qui sèche. C'est marrant, elle sort vraiment au milieu de nulle part celle-là. J'appelle ça des maisons en tôle. Ouais, c'est en même temps c'est en sorto là. Et tu vois, regarde, si je regarde, c'est encore des vieilles maisons, des vieilles briques, mais le truc il va pas tenir. Parce que ça coûte cher déjà à maintenir des trucs comme ça. Ouais. C'est prix de cher. On en a de moins en moins des vieilles maisons. Ouais, c'est un peu l'urbanisation générale en fait, du Japon quoi. C'est dommage parce que c'est beau quoi, ça a du goût, même au niveau des magasins. T'as encore un ou deux magasins tu vois, qui font des unagi, tout ça encore sur Kosugi, qui ont des vieilles pancartes qui datent de Taisho.
Mais les Japonais ils pensent quoi de ça en fait? Parce que je veux dire, enfin ceux qui vivent et tout, parce que t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre de s'ils ont un truc. Nous les Français on trouve ça, il y a une bonne ambiance, c'est un peu cool, mais eux est-ce que ça les intéresse vraiment les C'est locaux? l'inverse en fait, t'as plein de gens qui sont. On veut du moderne, on veut du classe, on veut du l'occidental. Voilà, qui veulent de l'occidental, Ouais, c'est ça ouais. en fait, ils sont fans de l'occidental. Des fois t'as des maisons, tu te demandes quoi, tu te croirais en plein Cannes la Boca. Tu te dis mais pourquoi le mec il a construit un truc pareil quoi. Et il t'en a à côté de chez moi, tu vois. T'as des maisons, tu comprends pas, Ouais. tu vois. Alors C'est que- pareil, c'est parce que les mecs ils veulent des trucs modernes, ils veulent des trucs européens, machin. Et les locaux qui vivent là, eux, bon bah ils font avec, c'est ça, parce que c'est souvent des petits vieux et que si leur maison, enfin si leur Shotengai disparaît, bah, ça sera tant pis, c'est un peu ça. Ah bah non, les Shotengai ils seront pas contents, hein. Je Ouais. pense qu'ils feront la manip. Mais c'est les promoteurs qui vont peut-être gagner à la fin sur ça pour. Ouais. Ouais. Mais tu vois par exemple là le type de design qu'on a de maison juste avant, Ouais. comme ça c'est vraiment le type de maison de Showa quoi, Ouais. des années 80. Et ça c'est le genre de moi par exemple dans Ranma ennemi, la maison Effectivement, Ranma ouais. 1,5, comment ça se dit en français? Je sais pas, Ranma 1,5 Ranma 1,5 ouais. C'est comment en japonais? Nibonoichi. C'est des maisons comme ça. Ouais. Avec la clim en plus maintenant, je sais pas si elle était là il y a 20 ans. Si, la clim aussi, ça c'était vieille clim. C'est exactement ce genre de type de maison qu'on a de moins en moins maintenant. Ouais. Et avant les quartiers résidentiels, c'était que des maisons comme ça, de 2 étages, 2-3 étages max. Parce qu'au-dessus du 3e étage, ça coûte beaucoup plus cher. D'accord, il y a des lois comme ça quand tu fais. Non, c'est moins cher en fait au niveau construction de faire 2 étages. Quoi. D'accord. Et après, ça commence à monter d'un coup. Et les souterrains, ça coûte encore plus cher. Je me suis renseigné. Quand tu voulais penser à faire ta maison, c'est ça. Ouais, j'aimerais bien avoir un sous-sol, moi, tu vois, faire une salle d'arcade. On sent l'otaku français qui parle, qui fait sa salle d'arcade comme ça. C'est. Il y en a souvent en fait, c'est la période. On va faire une soirée. Ils ont fait des terrains de foot, là. Ils en ont refait 3. Ça c'est le dimanche surtout, tu vois ça j'imagine. Ouais. Peut-être, Et ils ont refait complètement, ils ont fait terrain de foot, ils ont refait les terrains de baseball, c'est vachement cool pour les petits quoi. Ouais bah ouais, putain c'est. Ah, et les C'est petits grand. ils sont équipés et tout, hein, ils ont les baskets, tout, les choses. Moi je trouve qu'ils font tous du sport en fait, mais. Ah, ils font tout le sport. C'est Bah déjà à l'école c'est plus ou moins, c'est assez important l'éducation physique, non je sais pas. Ils font tous des, après avec entre leurs tournois qu'ils préparent, les Undokai, les Taikukai. Même l'école qui est juste à côté de chez moi, le week-end, ils sont en train de faire du foot du baseball. Ouais. C'est le barbecue, elle est tranquille, hein. C'est la fête. Franchement c'est pas mal hein. On va te sortir les saucisses là, les merguez là, c'est pas On va faire incruster nos steaks. ça sent un petit Ramener peu. nos steaks. Ça putain c'est classe ici. Faudrait penser à revenir. Musique et tout, hein. Ouais ça picole un peu, c'est. Tranquille, hein. Putain, ils ont plein à bouffer. Ils se sont mis à l'ombre sous le pont. Ouais. Putain c'est classe. Et en fait, t'as des services maintenant où les mecs ils te fournissent l'espace, ils te fournissent le matos. Ah ouais. La viande. Même des trucs qui tu as juste à payer quoi, ils te ramènent. Ah oui tu loues le barbecue en fait c'est ça parce que tu peux pas Tout ça, il y en a aussi. tu peux pas ramener ton propre barbecue et en faire à l'arrache quoi, ça c'est pas. Ça dépend. Ça Ça dépend des endroits. T'as des endroits Pas. de location comme ça qui sont exprès pour ça, genre au Daiba tout ça. Tu vois le panneau à gauche. T'es passé au Daiba encore? T'as fait un vélo au Daiba encore? Non je suis pas passé cette fois encore. Je l'avais fait à l'époque là quand je faisais des trucs tout pourris. Ouais. Mais là je suis pas passé. Il y a des graphes là-bas, ouais, c'est le gang, tiens je te dis, c'est dans la banlieue, vas-y. Ah c'est au barbecue Kinshasa qui me dit. Ouais, sur Il y a la des partie graphes, ils gauche, ont été là. repeints derrière. Ah là-bas sous le pont. C'est dommage, j'avais un dessin là, ils l'ont repeint derrière. C'était toujours comme ça, des fois les mecs il y a des beaux graphes, et puis t'as des rageux derrière qui te Ouais. mettent. C'est comme en France. Après ouais, t'as des vieux tags juste avec des noms qui sont pas super jolis, c'est ça. À ce Putain, pont-là, ça t'en as, vit, t'as des gens dans tous les sens qui sont en train de marcher à gauche, à droite, ils descendent par là. Avant que Musashi Kosugi devienne comme ça, Ouais. là il y avait personne. Ouais. Il y avait 2-3 tondus. C'est juste que maintenant il y a plein de gens qui vivent là aussi du coup. Maintenant Kosugi, vu qu'il y a plein de monde, bah, t'as plein de gens aussi. Avant c'était pas comme ça. Avant il n'y avait pas de système de barbecue comme ça. Hein. Donc voilà tout le monde fait du golf, ils s'entraînent au golf en fait. Là, c'est pas un vrai parcours là, c'est juste pour s'entraîner dans une ville. Enfin, c'est un batting center en plein air, enfin un golf center en plein air. Comment on appelle ça? C'est du. Uchihodai. Uchihodai. C'est que genre tu tires comme Ouais, tu tires comme tu veux. on appelle ça un Uchihodai. Pendant une demi-heure par exemple, une heure, s'enchaîne. Voilà. Ouais, c'est vraiment les mecs qui pratiquent quoi pour. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va grimper, Ouais. on va repasser par là-bas comme ça on verra les tours de façon en haut. Ok. Parce que lui aussi il y a le train. Illustrez ce que vous disiez là. La musique, la cloche de fin d'école, d'entraînement, de ce que tu veux, c'est ça 5 heures. Mais bon, Je il sais y a pas des si voitures à côté, donc on on entend entend pas rien. hyper bien. En plus il y a du vent, je pense que moi on m'entend pas très bien. Donc voilà les tours que Godzilla va détruire, donc c'est ça, je confirme. Derrière, ouais. Les 2-3 là, c'est ça à la bonne vitesse. D'accord. Bon, en même temps ça ressemble typiquement à des tours genre que tu vas détruire dans Homepage ou des trucs comme ça.
Et là-bas, on voit quoi comme ville au loin? C'est Kawasaki. Mais c'est chouette quand même comme paysage. Là, on voit l'eau enfin. La Tamagawa. Avec Ouais, l'équipe de golf. Godzilla sous un autre angle, ça sera par là. 10 ans, ça va doubler. Pour le prochain film Godzilla, ils auront encore plus de trucs à montrer. Ouais. Alors là, je pense que tu feras des coupures, mais les gens ne se rendent pas compte comment on a tourné. Oui, alors oui, je vais pas mettre tout parce que sinon j'en ai pour 8 Voilà, heures de faut au moins vidéo. 3 bornes, Ouais. 3-4 bornes, Ouais. je le dis. Hein. Ouais, je sais pas comment je vais découper tout ça d'ailleurs, mais Oh, tu te débrouilles, tu ouais, coupes je me pas. débrouille. Bête.